Youp. Alors comment ça va? Bon, t'as pas eu de vidéo la semaine dernière, t'as dû t'en rendre compte. Donc, parce que j'ai tryhard mes planches pour le concours Manga Draft, comme tu dois t'en douter. On va faire un petit point d'étape. Avant ça, je vais te passer un petit timelapse de l'ancrage, et, enfin du crayonné et de l'ancrage d'une planche. Enfin, pas d'une planche, en fait, de deux planches différentes parce que je suis un gros couillon. Et ensuite, à la fin, je te montrerai l'avancement de la BD. Tu verras où c'en est. J'ai fait mon ancrage, j'ai pas encore nettoyé mes planches, donc je pense que tout ce qui va être nettoyage de planches et scan, et ensuite le clean numérique, ça sera la vidéo d'après. Et ensuite, on se fera une petite vidéo où je ferai les niveaux de gris pour tout ce qui va être ombrage, les highlights, enfin tous ces petits trucs-là. Et je ferai sûrement les textes dans la même vidéo d'ailleurs. Donc voilà. Alors, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à tout ce que tu veux. Et c'est parti. Donc nous voilà partis pour le petit timelapse. Alors je me suis mis la vidéo ici à côté. Donc tu vois déjà au début, je pars avec mon storyboard. Je regarde un peu les chara-design que j'avais fait, histoire de me souvenir un peu de tout, puisque c'est des personnages que je ne dessinerai que pour ces quelques planches, donc je les connais pas encore par cœur et je les connaîtrai certainement jamais par cœur. Voilà, c'est comme ça, c'est triste. Donc là, je fais mon petit Kevin, je crayonne, je lui fais sa petite peluche. Je commence par le premier plan de la planche. On continue le crayonné. Je l'appuie un peu beaucoup ce crayonné, hein. Là, j'essaie de me faire une perspective pour la pièce. Je galère encore pas mal sur les perspectives. Faut vraiment que je travaille ça. Là, je m'essaie une perspective à un point de fuite. J'essaie de faire des chaises. Donc, alors, là, en gros, c'est une salle à manger, hein, donc une table et des chaises. Là, je me commence à faire ça, je me rends compte que ça va pas. Parce que je fous. Ah, je gomme. C'est vrai que quand je gomme, ça, ça fait vibrer tout le bureau et du coup la caméra avec. Donc là, voilà, je redessine une table à main levée. Là, je suis parti à la recherche de post-it pour déterminer les points de fuite qui iraient bien avec cette vue-là. Donc je pense qu'on va encore accélérer un peu cette partie. Non, pas besoin en fait. Hop, donc là, voilà, je prends un petit post-it, je prolonge mes traits de fuite, mes lignes de fuite plutôt. Voilà, donc là, j'ai une table qui est déjà plus juste dans la perspective. Quand je gomme, je nettoie un petit peu histoire que ce soit pas trop le bordel sur le dessin. Ah bon, ça, je suis pas satisfait. Et là, du coup, je décide d'y aller à la feignasse, hein. Franchement, j'ai pas d'autre terme. Là, je me fais un point de fuite. Je fais un petit crayonné du robot aspirateur assez rapide. Je fais les chaises dans la perspective. J'en ai fait une par terre, comme ça on peut imaginer que le clong qu'on entend plus tôt, c'est en fait la chaise qui s'est ramassée. Voilà, on continue les crayonnés. Encore une chaise.
Alors j'aime bien les crayonnés à main levée comme ça, sans vraiment tenir compte de la perspective, et ensuite revenir dessus avec la règle. Alors je sais pas si c'est une bonne manière de faire ou une mauvaise, j'en ai aucune idée, mais toujours est-il que moi je fais comme ça. Voilà. Ensuite, toujours en partant du point de fuite, je fais quelques petites lames de parquet, histoire de rajouter là encore un peu de détail, que ce soit pas non plus trop vide. Voilà, un peu de détail sur le parquet. Et là, donc on passe à l'ancrage. Donc je commence toujours par faire les cases. Et ensuite, bah, on repasse sur notre crayonné, pas forcément exactement les mêmes lignes, parce que se laisser une marge de, comment dire, de manœuvre au niveau du crayonné, ça permet de, comment dire, d'avoir un peu plus de spontanéité dans le dessin, d'avoir un truc plus lâché justement. Donc là, je repasse tout avec mon stylo plume. Hop, une petite vue sur mon crâne. Sachant que pour faire le crayonné, là, j'ai beaucoup bossé sur la ligne d'action, surtout sur le saut. Donc c'est peut-être pas super juste anatomiquement, mais en tout cas au niveau de l'action, c'est plus lisible. J'ai fait le choix de l'action plutôt que de la justesse anatomique, on va dire. Après, il n'est pas non plus dégueulasse anatomiquement. Voilà, un gros aplat de noir. Et voilà pour ces petites étapes. Donc si t'es resté là, c'est que t'es un petit peu courageux quand même. Donc on va faire le petit tour des planches. Donc comme tu vois, on a repris grosso modo le storyboard. D'ailleurs au niveau du storyboard, je pense que je vais faire des shorts qui seront, comment dire, la présentation du storyboard versus la planche finale, ça peut être intéressant. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Donc on est parti. Donc là on a la première planche donc avec présentation de la situation initiale, comme d'habitude. Donc là, sur notre petit Kevin qui dort. Il se réveille en sursaut. Donc il se frotte les yeux, il enfile ses pantoufles et il sort de sa chambre. Voilà, donc là ici il est en haut des escaliers. On voit qu'il y a un petit sentiment d'aspiration. J'ai mis le fond complètement noir. Au début je voulais mettre les cheveux en noir aussi, mais je me suis dit que ça enlevait le focus sur sur la porte en bas, enfin sur la porte sur enfin, la fin des escaliers en bas plutôt. Donc là on le voit attraper le garde-corps. Ou la... Non, comment ça s'appelle ça? Mince. La main courante. La main courante. Ensuite, on le voit descendre les escaliers, pas super rassuré. Et ensuite, il entend un clong. Ça le fait un peu flipper, forcément. En pleine nuit, il s'y attend pas. Là, ici, c'est la fameuse double page qu'il fallait faire dans le concours. Donc là, voici. Donc on le voit, il regarde dans la pièce. Là, ici, ce sera sombre, donc on verra pas spécialement les détails. Je suis un peu embêté à faire quelques détails quand même, mais vraiment léger les détails que j'ai fait, hein. En gros, ils serviront à rien de toute façon. Et donc on le voit jeter un coup d'œil et voir deux yeux lumineux qui se promènent dans la nuit. Je pense que les yeux, je les ferai en rouge. Ça sera certainement la seule touche de couleur qu'il y aura dans la BD. Donc là, il s'imagine des trucs, que c'est un monstre, un fantôme. Là, c'est une petite modification par rapport au storyboard aussi. Donc là, il demande à sa peluche ce qu'il doit faire, et là, il fait « Je sais, je vais le dire à papa et maman ». Donc là, on le voit, il s'imagine réveiller ses parents, leur expliquer. On voit son père qui brave le danger armé de son balai. Et là, un bout, le père prend peur, on voit son fantôme, enfin, il clame dans son imaginaire. Donc il y aura un petit truc, papa et maman sauront quoi faire, papa est courageux, mais il peut avoir très très peur. Enfin, un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai marqué exactement. Donc là, il dit maintenant je suis un grand, c'est à moi de défendre ma maison. Là, on le voit fouiller, donc en fait, ce sera trois, trois planches, trois cases quasi identiques. C'est-à-dire que je vais garder cette partie-là.
Et dans les trucs qui volent, en fait, tu vois, là, j'ai refait des petits dessins d'objets, donc ça variera surtout à ce niveau-là. Là, ici, il fait à nous deux maintenant. Donc, en fait, il cherche de quoi se battre, se protéger. Hop, on le voit enfiler son attirail. Et donc, son petit casque de pompier, une cape et une épée en bois. Du classique jouet pour enfants. Ah, donc là, il dit à sa pluche de rester là, que c'est trop dangereux. Il fait c'est parti, et là on le voit dévaler les escaliers, on le voit déjà beaucoup plus rassuré que dans la planche précédente. Il y a une certaine prise d'assurance, quoi. Je veux dire, c'est un grand maintenant. Et là, la lumière qui s'allume, mes parents qui font Kevin, mais qu'est-ce que tu fais? Et là on le voit qui il y a le bas du pantalon pris dans l'aspirateur, il est au sol. Désolé papa, maman, il était trop fort pour moi. Donc voilà pour le point d'avancement. Donc là tu vois les planches elles sont pas du tout nettoyées, on a encore le crayonné en dessous. Tout ça, ça va passer à la gomme et ensuite il y aura un petit travail de clean au numérique aussi. En plus là j'ai de l'encre qui a bavé ici. Enfin, de la galère. Donc voilà. Je te donne rendez-vous pas la semaine prochaine, certainement dans 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça pour la prochaine vidéo. Parce que il y a du boulot et puis bah, un petit peu de vie à côté aussi les gars, hein. Donc voilà. En attendant, dans le laps de temps, de toute façon, je vais passer des shorts, je pense, sur les avant-après pour la différence entre le storyboard et la planche finale. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour suivre tout ça. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.